Merci pour ce bon temps de prière. Ça fait du bien dans la parole et dans la prière et les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire. Ce soir, nous poursuivons notre série Introduction au livre de la Bible. Nous allons faire d'une traite le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, la loi de Moïse. Et ensuite, nous prendrons une couple de semaines de pause pour voir un autre sujet qui est la question du jugement et des récompenses qui attendent les chrétiens. Donc, qu'est-ce que la Bible a à dire sur la notion de récompense et de jugement? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par ailleurs, la Bible nous dit que nous allons quand même être jugés. Alors, à quoi ressemble ce jugement? C'est ce que nous allons voir en février et jusqu'à début mars. Et ensuite, nous aurons quelques frères de l'Assemblée qui vont nous présenter à tour de rôle les prochains livres, les prochaines introductions. Juge, Josué et Ruth, et éventuellement 1 et 2 Samuel. Donc, voilà le programme qui est pour nous. Ce soir, donc, nous sommes rendus au deuxième livre de Moïse, l'Exode. Donc, on vient de le dire, il est considéré, Moïse, comme étant l'auteur de ce deuxième ouvrage de la parole de Dieu qui forme cet ensemble, Pentateuque. Et dans le livre même de l'Exode, à 3 reprises, Moïse se présente comme l'auteur. Un exemple, Exode 17, 14, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Donc, Dieu qui dirige Moïse à écrire dans un livre ce qu'ils viennent de voir, et c'est ce qu'on retrouve donc dans le livre de l'Exode. À nouveau, au chapitre 24, verset 4, au chapitre 34, versets 27 et 28, ce même texte qui pointe vers Moïse comme étant l'auteur. En passant, Alain enregistre ses études. Donc, si quelqu'un veut les revoir, ils sont disponibles sur la page Facebook, YouTube de l'Église. Et si quelqu'un aimerait avoir les notes manuscrites, tout simplement m'envoyer un courriel ou un texto, je vais ferai parvenir si vous voulez vous épargner de la prise de notes, il n'y a pas de problème. Selon Kuhn, Alfred Kuhn aussi, il précise que la connaissance approfondie des coutumes égyptiennes qui nous sont présentées dans le livre de l'Exode et de la géographie du désert du Sinaï appuie l'identité de l'auteur, appuie Moïse comme étant l'auteur de cet ouvrage. Josué, son successeur, dira dans son propre livre, Josué 8, 31, va se référer à la loi, Exode 20, 25, et va l'introduire par ces mots, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Donc, le livre de Josué, chapitre 8, verset 31, attribue le livre de l'Exode ici à Moïse, la loi de Moïse. La question du quand maintenant, quand cet ouvrage a-t-il été rédigé? Alors, on va avoir plus ou moins le même scénario que pour Genèse et on va avoir le même scénario pour Lévitique, Nombre et Deutéronome, écrit par Moïse très probablement durant les pérégrinations ou vers la fin, certainement pour Deutéronome, vers la fin des 40 années dans le désert. Merci. Donc, écrit dans le désert durant les voyages, les pérégrinations du peuple durant ces 40 années. À quel moment cela a eu lieu? Eh bien, il y a un débat. Il n'y a pas unanimité chez les spécialistes, chez les experts. Certains situent l'Exode lui-même, donc la libération d'Israël du joug égyptien. Certains placent cet événement-là au 13e siècle avant Jésus-Christ, d'autres au 15e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de consensus. Par ailleurs, les experts évangéliques vont appuyer peut-être davantage le 15e siècle avant Jésus-Christ, entre autres en regardant, s'appuyant sur les preuves internes de la Bible. Par exemple, un roi, chapitre 6, verset 1er, situe l'Exode 480 années avant la 4e année du règne de Salomon. Alors, la 4e année du règne de Salomon peut être datée avec précision et c'est 966
avant Jésus-Christ, ce qui nous amènerait à l'an 1446 pour l'Exode, donc au 15e siècle. L'égyptologie semble confirmer aussi les conditions évoquées dans le livre de l'Exode sous deux pharaons, Thoutmès ou Thoutmoses III, qui serait le pharaon mentionné en Exode 1, qui a persécuté les Israélites et qui a ordonné la mise à mort des mâles, des premiers-nés, des enfants mâles israélites. Et sous Amenhotep ou Amenophis II, ce serait le roi de l'Exode, le roi qui a subi les 10 plaies d'Égypte et qui a vu son armée détruite lors de la traversée de la mer des Joncs. 1 Roi 6, verset 1. Juge 11 aussi, verset 26, va situer la conquête du territoire au-delà du Jourdain 300 ans avant un juge qui s'appelle Jephthé. Et selon les historiens, Jephthé aurait vécu aux environs de l'an 1100 avant Jésus-Christ. Donc là aussi, ça nous amène au 15e siècle avant Jésus-Christ. Une autre référence, deux autres références dans le Nouveau Testament, Acte 13, versets 17 à 20, évalue approximativement la période qui va s'écouler depuis l'Exode jusqu'au prophète Samuel à 450 ans. Samuel est mort entre 1020 et 1010 avant Jésus-Christ. Donc, encore une fois, ça nous amène au 15e siècle. Et finalement, Galates 3, 17 parle de 430 ans entre Jacob et Moïse. Donc, grosso modo, de 1800 à 1450 avant Jésus-Christ. Donc, les preuves du texte biblique sembleraient pointer davantage vers le 15e siècle pour cet événement clairement historique et miraculeux. Donc, le pharaon qui aurait subi les 10 plaies d'Égypte, le jugement de Dieu, serait Amenophis II, où on l'appelle, selon les sources, Amenhotep II, et il aurait régné de 1450 à 1426, donc 24 ans. Ce qu'on apprend aussi de l'histoire de l'égyptologie, c'est que le pharaon qui a succédé à Amenophis II s'appelle Thoutmoses IV, donc ne pas confondre avec Thoutmoses III qu'on vient de voir, qui est celui qui a demandé la mise à mort des mâles israélites. Mais Thoutmoses IV aurait succédé au roi qui a subi, au pharaon qui a subi les 10 plaies. Et l'histoire nous apprend que ce n'est pas le prince, ce n'est pas lui qui aurait dû normalement hériter le trône, parce qu'il était le fils plus jeune du pharaon, ce qui laisse à penser que le fils aîné aurait péri à un moment donné, et donc ça cadre bien avec le jugement de la mise à mort des premiers-nés égyptiens, et donc du fils d'Amenophis II. De quoi parle l'Exode? Quelqu'un pourrait me résumer l'Exode en 3 points? La loi. La loi, qui est au cœur du livre de l'Exode. La loi, on arrive... OK, je vais prendre le premier, celui-là. Donc, la loi, un des 3 thèmes. 40 ans dans le désert. Pardon? 40 ans dans le désert. Ça va être plus tard. Pas dans l'Exode. Pas dans l'Exode. OK. La Pâque. La sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte vient chronologiquement donc au début du livre. L'Exode, la sortie d'Égypte, la libération du peuple est mentionnée dans les chapitres 1 à 18. La loi, ils arrivent donc ensuite au mont Sinaï, où ils vont passer combien de temps au mont Sinaï? Peut-être, ce n'est pas l'Exode qui nous le dit, mais on l'apprend en lisant Nombre. Ils vont passer 2 ans. 2 ans au pied du mont Sinaï. Il va se passer plein de choses, mais c'est durant ces premières semaines, premiers mois, où Dieu fait alliance avec ce peuple et donc donne sa loi au peuple. Et c'est les chapitres 19 à 24, avec au cœur de cette section, le chapitre 20, où on a les 10 commandements. Exode 20. Et finalement, 40% du livre, les chapitres 25 à 40, parlent de quoi? Captivité.
L'habillement, puis tout le tabernacle, puis les tentes, puis... Exactement. Tout ce qui concerne la création du tabernacle et des instruments qui doivent se trouver à l'intérieur et l'habillement justement du souverain sacrificateur. Donc, trois termes résument Exode, loi et tabernacle. On a donc de l'histoire, des lois et un culte relié autour du tabernacle. Histoire, loi et culte, et donc la division très large, chapitre 1 à 18 pour l'Exode, 19 à 24 pour la loi, et finalement 25 à 40, grosso modo, pour le tabernacle, et ce qui tourne autour du culte qui va être rendu à l'Éternel. Kuhn résume bien l'étendue de ce livre. Il dit ceci: le livre qui commence par la vision d'un peuple esclave et opprimé se termine par celle de la gloire de Dieu révélée au milieu d'une nation libre. Quel contraste incroyable entre le premier chapitre de l'Exode et son dernier. En quoi ce livre est-il important pour nous? Eh bien, selon 1 Corinthiens 10, 1 à 6 et Romains 15, 4, donc selon Paul, ces choses ont été écrites pour nous. Nous ici, autour de cet écran, pour nous, peuple de Dieu, pour nous, Église, autant que pour Israël. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et Exode contient de nombreuses leçons précieuses. J'en mentionne quelques-unes ici. Que Dieu permet que les siens passent par des épreuves, mais ces épreuves, il les utilise pour accomplir son plan pour eux. Kuhn va donner un exemple, il dit ceci: si les Israélites n'avaient pas été opprimés en Égypte, on pourrait ajouter aussi, s'il n'avait pas été, le gros de la population était à Goshen, une section de l'Égypte, donc il y avait aussi une forme d'isolement bénéfique pour eux. Donc, si les Israélites n'avaient pas été opprimés en Égypte, ils se seraient assimilés à la population égyptienne et ne seraient jamais retournés en Canaan. Une supposition intéressante. Donc, ces épreuves-là, finalement, les a gardées de l'assimilation et partiellement, pas complètement, mais partiellement de l'idolâtrie, l'adoration des dieux égyptiens. Le livre de l'Exode et la vie de Moïse aussi nous apprend que Dieu peut décider aussi de prendre son temps pour préparer ceux et celles qu'il veut utiliser pour l'accomplissement de sa mission. On se rappelle que Moïse a eu une très longue vie, 120 ans. Les premières 40 années, il l'a vécu dans la cour de Pharaon, donc comme prince d'Égypte, avec tous les privilèges qui sont associés à cela, pour ensuite fuir après avoir assassiné un Égyptien et se retrouver pendant 40 ans berger dans le désert, où Dieu continue à le former. Et finalement, à l'âge de 80 ans, à travers un buisson ardent, Dieu l'appelle à son service. Et pendant 40 années, imaginez, alors qu'on est à la retraite, si on est encore vivant, Dieu se sert de cet homme pour en faire le libérateur de son peuple, le libérateur d'Israël. Dieu a pris son temps pour préparer cet homme. Le chapitre 12, qui nous parle de la Pâque, nous enseigne l'importance de la foi et de l'obéissance pour être sauvé. Chapitre 14 nous montre, à travers la traversée de la mer des roseaux et la destruction de l'armée de Pharaon, nous parle de la puissance de Dieu. Le chapitre 15, l'eau de Mara, nous rappelle malheureusement l'ingratitude et l'instabilité du peuple élu, du peuple choisi, du peuple d'Israël, et c'est aussi nous qui nous retrouvons là-dedans. Guy, est-ce que tu avais un commentaire? Non, une question, c'est une question de mon épouse. Pourquoi 40 ans? Ça arrive souvent 40 ans, 40 jours, 40. Est-ce qu'il y a des explications sur ce chiffre-là? Oui, mais ils ne me viennent pas à l'esprit. Mais je sais que les chiffres, il y a des chiffres comme ça qui sont particulièrement importants
dans la Bible, 40 jours sur le mont Sinaï, etc., 40 ans dans le désert. Donc, il y a un lien. Jésus, 40 jours dans le désert aussi. Ouais. C'est ça. 40 jours de jeûne. Aussi, exactement. Je n'ai pas la réponse, mais oui, il y a des liens qui sont là et les chiffres ont une importance. Je ne peux pas te les donner en détail pour l'instant. Le veau d'or, évidemment, est la démonstration flagrante de cette ingratitude, de cette instabilité. Ce peuple qui vient de faire alliance, Dieu est en train de faire alliance à travers Moïse avec ce peuple. Déjà, le peuple se détourne dans l'idolâtrie. Ça démontre notre instabilité et notre faiblesse. Donc, il y a des leçons importantes pour nous et on comprend que Paul va citer plusieurs événements qu'on retrouve dans le livre de l'Exode et d'autres aussi dans le Nouveau Testament. On va voir ça dans un instant. Sur le pourquoi, donc, quel était le but visé par l'auteur pour écrire cet ouvrage? Bien, il veut évidemment montrer l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. La Genèse nous montre fondamentalement l'échec de l'homme, l'échec de l'homme dans sa mission que Dieu lui confie et nous pointe vers un début de plan de rédemption à travers l'alliance que Dieu fait avec Abraham et avec ses descendants. Et dans le livre de l'Exode, on voit la réalisation de cette promesse faite à Abraham pour lui et ses descendants de créer un grand peuple à travers lui, de les libérer et leur donner la terre promise. L'Exode est la réalisation, le début de la réalisation de ces promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Exode est là pour nous montrer aussi la rédemption que Dieu apporte, qu'il délivre de l'esclavage et de l'idolâtrie et montre la place prépondérante qu'Israël va jouer dans les plans de Dieu pendant des siècles. Donc, le comment, maintenant, la structure, on l'a mentionné ici, le plan du livre, histoire, loi et culte, Exode, loi, tabernacle, chapitre 1 à 18, 19 à 24, au cœur duquel se trouvent les 10 commandements ou le décalogue, on l'appelle aussi le décalogue, qui est la version grecque, ça vient du grec, qui veut dire littéralement les 10 paroles. Et c'est comme ça aussi dans la Bible hébraïque qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles ou aussi le décalogue. Et finalement, ce qui peut nous paraître long pour nous, les chapitres 25 à 40, 40% du livre est consacré à la construction de la maison mobile de Dieu. Parce qu'on peut clairement l'appeler comme ça. C'est une maison mobile qui va habiter pendant 480 années avant de se construire une maison plus solide à Jérusalem. Très intéressant. Kuhn va souligner aussi ce mouvement intérieur du livre qu'il va caractériser, donc ceux qui aiment ces termes différents. 3 mots, esclavage, chapitre 1 à 5, délivrance, chapitre 6 à 18, et finalement, organisation de la nation, les chapitres 19 à 40. Un autre commentateur va aussi faire des liens entre ces 3 sections. Il va dire que l'Exode lui-même, donc la sortie du peuple, met l'accent sur la puissance de Dieu. La loi met l'accent sur les principes de Dieu et le tabernacle met l'accent sur la présence de Dieu. Puissance, principe et présence. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce sermon que j'ai fait il y a quelques semaines où je mentionnais à quel point Dieu désire être en communion avec nous. Dieu désire vivre près de nous. Hein? Et on a cette promesse qui est faite encore en Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On a Apocalypse 3, 20 où Jésus se tient à la porte et cogne et il veut entrer, il veut être en communion. Et on a dans ces chapitres 25 à 40, justement, ce désir clairement manifesté de Dieu qui veut habiter au centre de son peuple. Lorsque vous arriverez au livre des Nombres et on va présenter l'organisation des tribus, les 12 tribus vont entourer le tabernacle lorsqu'ils vont s'installer, lorsqu'ils vont se déplacer et lorsque la colonne de nuée et de feu va s'arrêter, le tabernacle va être monté et tout autour, les 12 tribus sont là et Dieu va habiter au milieu d'Israël.
C'est le désir profond de Dieu d'être en communion avec son peuple. Et cela n'a pas changé dans la Nouvelle Alliance. Même cette communion est encore plus intime et plus profonde et plus riche. On demeure en Christ et Christ demeure en nous. Pas juste avec nous, mais en nous. Et cela me renverse de voir un Dieu qui désire tant être auprès des siens, auprès de ces créatures humaines. Alors, quelles sont les contributions spécifiques de l'Exode? Est-ce que vous pouvez en mentionner quelques-unes? Oui. Denis et Guy. Peux-tu répéter la question, s'il vous plaît? Oui, quelles sont quelques-unes des contributions spécifiques de l'Exode? Qu'est-ce que l'Exode nous révèle de particulier? Ce livre nous présente de particulier. Pour le monde d'aujourd'hui ou? Donc, quand on lit le livre de l'Exode, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Voilà. Par exemple, la naissance de la nation d'Israël. Peut-être ma question n'est pas assez claire, mais bon, l'Exode nous présente la naissance de cette nation-là. C'est le seul livre qui va traiter de la naissance et de l'organisation de la nation d'Israël. Une organisation qui est quasi instantanée. Imaginez, il se présente au mont Sinaï et Dieu donne ses lois, Dieu organise la nation et pendant ces 2 années quasi instantanées, on a une nation qui se crée, qui s'organise à travers des lois incroyables, riches et profondes, une organisation religieuse, sociale, morale, légale. C'est du jamais vu. Pour d'autres sociétés, ça a pris des générations pour arriver à un tel degré de développement et d'organisation. Israël a vécu en 2 ans au mont Sinaï. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, cette organisation, cette naissance et cette organisation de la nation. Il y a évidemment la Pâque, c'est un autre événement unique. Oui. Pardon? Excusez-moi, s'il te plaît. Oui. Mais je crois aussi ce grand besoin de Dieu de vouloir résider ou vivre proche de son peuple. Un désir profond, oui. Dieu nous a créés justement pour être en communion avec nous. Là, Nina, tu as coupé ton son? Et... Oui, exactement. OK. Non, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Jean-Pierre? C'est la structuration du culte, de l'approche, comment s'approcher de Dieu, mais du culte de l'Ancien Testament. Mais d'une façon générale, comment s'approcher de Dieu. C'était les prémices du rapprochement vers Dieu et de Dieu vers nous. Oui, tout à fait. Alors, nous qui lisons cela, c'est bon de le souligner, Jean-Pierre, nous qui lisons cela, on a tendance dans la Nouvelle Alliance de prendre ces rapports avec Dieu un peu à la légère. Hein? Jésus nous considère comme ses amis, n'est-ce pas? Et tout ça, mais on doit se rappeler la sainteté, la grandeur, la pureté de Dieu. Et à travers l'Exode et plus tard Lévitique et Nombre, on voit qu'on doit profondément honorer ce Dieu qui est grand, qui est tout autre. Je suis un peu avancé dans mes lectures, mais je vois la préoccupation de Dieu qui met en garde le peuple. Approchez-vous pas de la montagne, vous allez mourir. Vous ne pouvez pas me voir dans toute ma gloire et vivre. Faites attention. Dieu veut cette communion, mais il est conscient que sa nature tellement sainte et glorieuse est trop forte. Il ne peut pas se révéler dans toute sa gloire. Ça nous détruit, nous, créatures limitées, faibles et pécheresses. Donc, tu vois, on voit l'intérêt de Dieu qui veut être près de l'homme, mais en même temps qui doit mettre ses protections et on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle façon. Une façon de s'approcher de lui. L'Exode et les autres livres de la loi de Moïse nous rappellent l'importance d'honorer Dieu et de rendre un culte à Dieu comme Dieu le veut, pas comme si Joe Stéphane veut être chum-chum avec Dieu, avec Jésus. Notion de respect, de sainteté, c'est clairement souligné. Ça, on a besoin de se le rappeler à nous qui sommes à la fin des temps.
L'institution de la Pâque, évidemment, nous est présentée dans ce livre-là, la toute première fête sacrée, plus tard dans le calendrier religieux juif. Ça se passe évidemment la première année, le premier mois, pardon, dans le calendrier liturgique, le calendrier religieux juif, avec le grand jour des expiations. C'est l'une des principales fêtes. On a la loi mosaïque et l'institution de l'Alliance, évidemment, qui est là. Un autre commentateur, Stanley Ellison, affirme concernant la loi mosaïque, il dit ceci, qu'aucun texte écrit n'a eu davantage d'influence sur les lois morales et juridiques de la société que la loi de Moïse. Ces écrits qui remontent à 3500 ans ont encore aujourd'hui, dans les lois humaines, dans plusieurs sociétés, et encore en Israël, et dans l'Église, un impact réel, durable. Et ça, c'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. En passant, on vous a présenté la structure du livre. Il me reste quelques minutes. Je ne veux pas prendre trop de temps et je vais réduire aussi le temps que je veux donner. Mais il y a un élément intéressant qui nous aide à dater le livre de l'Exode et l'Exode lui-même, donc l'événement lui-même. Et c'est à travers la structure utilisée, le cadre légal par laquelle Dieu fait alliance avec le peuple. Je vous lis ici tout simplement dans l'introduction au Pentateuque de la Bible d'études qui s'appelle la Bible du Sommeur. La Bible du Sommeur a une Bible d'études et qui fournit des introductions à tous les livres de la Bible, mais ils ont aussi une introduction au Pentateuque. J'aimerais vous lire quelques extraits. Voici ce qu'on nous dit. Et ça c'est justement ces choses-là, ces éléments archéologiques, historiques, qui nous aident à cibler et à dater l'Exode. Dans la seconde moitié du 2e millénaire avant notre ère, donc là c'est 1500 avant Jésus-Christ, les traités de suzeraineté, un suzerain ou un roi de l'époque au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, suivaient tous la même forme et comportaient les 6 éléments suivants. 1, un titre ou un préambule. 2, un prologue historique ou les actes du suzerain en faveur du peuple. 3, les lois. 4, la mesure en vue du dépôt et de la lecture officielle du traité. 5, des témoignages. 6, des sanctions qui incluaient tant des bénédictions que des malédictions. Et on constate en étudiant le décalogue et la loi de Moïse dans son ensemble que ce livre et ces livres suivent exactement cet ordre-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peine 500 ans plus tard, à peine, retournez, nous, en l'an 1500 après Jésus-Christ, vous comprenez la différence, c'est que 500 ans peuvent faire. 500 ans après, donc au début ou à la fin du 2e millénaire, début du 1er millénaire, donc autour de l'an 1000, pour être plus clair, avant Jésus-Christ, ce modèle-là avait changé. On n'avait plus ces 6 éléments-là et on avait une autre façon dont on entrait en alliance entre un suzerain et son peuple. Et donc, ces éléments-là, de la manière que Moïse présente la loi, de la manière que Dieu présente la loi, il prend le modèle qui était connu au Moyen-Orient au 15e siècle avant Jésus-Christ. Mais à partir du 10e siècle avant Jésus-Christ, ce modèle-là n'existait plus. Donc, cela vient à la fois montrer que ça cible le terme, 15e siècle avant Jésus-Christ, c'est une bonne date, mais ça nous montre aussi que Dieu s'adapte dans la façon dont il fait alliance au modèle qui était là, en lui donnant une pleine valeur, évidemment, fidèle à lui-même et au peuple. Donc voilà un petit point que je trouve très intéressant. Si jamais vous voulez approfondir la chose, il y a un ouvrage qui s'appelle « Traces d'un monde » d'un spécialiste en histoire ancienne, Kenneth Kitchen. Très, très intéressant, qui parle justement de ces éléments-là. Donc, la loi mosaïque, l'institution de l'Alliance, qui a un impact unique depuis 3500 ans encore aujourd'hui sur plusieurs institutions. On a évidemment l'institution du sabbat, qui est une des caractéristiques fondamentales de la nation d'Israël dans ses rapports avec Dieu. En fait,
Deutéronome 31:13 le dit ainsi, « Transmets ces instructions aux Israélites, vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. » Le sabbat, bien sûr, sera inclus dans le 4e commandement, dans le décalogue, et donc c'est une loi fondamentale entre Dieu et Israël. Et finalement, ce qui est caractéristique aussi, une contribution spécifique de l'Exode, on l'a mentionné, la construction du tabernacle qui va être utilisée pendant 480 années jusqu'à l'an 960 avant Jésus-Christ, lorsque Salomon va terminer la construction du temple à Jérusalem. Quel est l'impact de l'Exode sur le Nouveau Testament? Eh bien, on retrouve 56 citations directes. Ça, c'est sans compter les nombreuses autres allusions. Mais on a 56 citations dans le Nouveau Testament et vous avez probablement deviné la partie de l'Exode le plus souvent citée, c'est Exode 20, les 10 commandements, qu'on retrouve les plus souvent cités. Des 40 chapitres de l'Exode, 16 sont cités dans le Nouveau Testament et on retrouve des citations de l'Exode dans 12 des 27 livres du Nouveau Testament. Dans les 4 évangiles, Actes, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Éphésiens, Hébreux, Jacques et 1 Pierre, tous ces livres du Nouveau Testament, 12 sur 27, vont citer spécifiquement le livre de l'Exode. Il y a des allusions qui s'ajoutent à cela, mais ici, je ne parle que des citations directes. Et en conclusion, maintenant, quelle est la place lorsque Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, a rappelé à ses disciples comment la loi de Moïse parlait de lui? Eh bien, dans l'Exode, on a une moisson extrêmement riche, abondante d'allusions à Jésus. Aucune prophétie directe, mais de nombreuses images, de nombreux symboles qui pointent vers Jésus. Je vous laisse en mentionner quelques-unes de ces images ou quelques-uns de ces symboles. La manne. La manne, exactement. Un avant-goût du pain vivant descendu du ciel, Jean 6, 31, 34 et 58, où Jésus se dit le pain du ciel, il contraste justement avec la manne dans le désert. Oui? La Pâque. Pardon? La Pâque. La Pâque est évidemment l'agneau pascal, 1 Corinthiens 5, 7, où Jésus est présenté comme étant notre Pâque. Jean 1, 29, où Jean-Baptiste dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc Jésus, l'agneau pascal et la Pâque reflètent justement l'agneau de Dieu, Jésus, qui par son sang va sauver son peuple et dont aucun os n'a été brisé, n'est-ce pas? Jean 19, 36, une référence à Exode 12, 46. Oui? Le serpent qui sera élevé, le bâton de Moïse qui s'est changé en serpent. Ça va être en nombre. C'est en nombre? Oh, merci beaucoup. Hey, j'ai l'air fin, hein? Tu as l'air très fin, oui, très fin, c'est beau, les cheveux et tout. Le grand prêtre. Pardon? Le grand prêtre. Le grand prêtre, en effet. Aaron, le souverain sacrificateur, il y a tout un développement en Hébreux 5 et Hébreux 7 où on contraste le ministère de grand prêtre d'Aaron et Jésus comme notre grand prêtre à nous. Donc, les parallèles sont là. Aaron est un type de Jésus en tant que grand prêtre. Encore? Le sang sur les maisons, là, lorsqu'il y a eu la mort des premiers-nés. Là. Oui, donc encore une fois, ça nous ramène à l'agneau pascal, à la Pâque et au sacrifice, qui est la protection, ce sang versé qui protège lorsqu'il est appliqué sur les linteaux et les montants des maisons, cette protection. Mais on ne peut pas oublier encore une fois le personnage central, Moïse, n'est-ce pas? Moïse qui
reflète Christ bien des manières, est une préfiguration. Hébreux 3, 1 à 6 le mentionne. Moïse qui renonce à sa position royale pour venir délivrer son peuple, n'est-ce pas? Moïse a dû finalement quitter sa position privilégiée, fuir avant de pouvoir revenir pour être le libérateur de son peuple. Il est d'abord rejeté par les siens pour ensuite être accepté comme libérateur et chef. Et ce sont les deux titres qu'on donne à Moïse en Actes 7, verset 35, et Jésus est bel et bien ce libérateur et ce chef. Il a été à la fois, Moïse, prophète, prêtre et en quelque sorte roi en tant que dirigeant de la nation. Et on a ces allusions ici en Deutéronome 18, 15, lorsque Moïse est présenté comme le prophète, Exode 24 comme prêtre et Deutéronome 33 comme roi. Et il est par excellence le médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur entre Dieu et Israël. Israël dit, Moïse, occupe-toi, monte sur la montagne, là, toi, va voir le Seigneur et puis fais-nous savoir qu'est-ce que le Seigneur veut. On ne veut pas le faire, nous, on a peur. Quand on voit la montagne fumante, le tonnerre, les éclairs, le feu, c'est Moïse, donc, qui était le porte-parole de Dieu et qui était le porte-parole du peuple auprès de Dieu. Une autre image aussi qui est utilisée en 1 Corinthiens 10, verset 2, c'est le passage à travers la mer des roseaux, qui est une image du baptême, de la mort et de la résurrection en quelque sorte. 1 Corinthiens 10, 2 dit « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. » Et on sait que le baptême, donc, est une image aussi pour nous de mort et de résurrection. Une autre image, le rocher frappé dans le désert qui désaltère le peuple. Jésus, eau vivante, n'est-ce pas? Cette image est aussi utilisée, Paul en fait référence dans 1 Corinthiens 10, verset 4 aussi. Et finalement, une dernière image. Oui, Denis? Le propitiatoire, ça en serait un aussi? Tout à fait. Alors, Oui, le propitiatoire et tout le tabernacle, tout ce qui concerne le tabernacle, il y a plusieurs images ici et on compare le tabernacle comme une représentation de l'œuvre que Christ accomplit pour nous, en commençant évidemment par l'autel des sacrifices devant la tente, suivi du bassin par lequel les prêtres se purifiaient avant d'entrer dans le tabernacle. Il y avait quoi dans le tabernacle en passant? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le tabernacle? L'Arche de l'Alliance. Dans le Saint des Saints, l'Arche de l'Alliance, tout à fait. La présence même de Dieu, le propitiatoire au-dessus de l'Arche de l'Alliance qui contenait la loi, un pot de manne et plus tard le bâton d'Aaron. Et donc, c'est la présence même de Dieu, le Saint des Saints, le propitiatoire, c'est là que Dieu se manifeste et que Dieu, la paix est établie par le sang de l'Alliance. Si on recule dans le lieu saint, on a la table avec le pain. La table de pain, la table de proposition, où on met ce pain, 12 morceaux, qui représentent à la fois Israël, mais aussi Jésus, le pain de vie. Il n'y avait pas la table des parfums ou quelque chose comme ça? L'autel des parfums, et Nina qui me crie de l'autre pièce, la chandelle, le chandelier, menorah, à cette branche qui reflète la lumière, Jésus est la lumière du monde, et l'autel des parfums qui a deux sens, qui reflète l'intercession de Christ en notre faveur, mais aussi l'intercession, la prière des saints qui monte à travers le parfum de l'encens devant Dieu. Cette image est clairement reprise. Cet autel se retrouve dans l'Apocalypse aussi, et bel et bien cette fumée, ce parfum qui monte, reflète les prières des saints. Non, je l'ai mentionné, ce bassin extérieur par lequel les prêtres se lavent avant d'entrer. Donc, tout le tabernacle, les accessoires, le sanctuaire est un reflet du sanctuaire céleste, mentionné en Hébreux 8.5. La porte, n'est-ce pas, le voile qui sépare le saint du très saint, c'est Christ, c'est le corps de Christ qui sera déchiré
n'est-ce pas? Et on entre par le corps de Christ dans la présence même de Dieu. Cet obstacle est enlevé à la croix. On se rappelle cette image dans l'Évangile où le voile est déchiré de haut en bas. Et donc, il n'y a plus cet obstacle. L'accès est total maintenant à Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, toutes ces images ont été développées à travers l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église, parfois un peu trop loin, mais les parallèles sont là et le tabernacle est là pour nous rappeler ces choses. Donc, en conclusion, on constate une grande richesse ici dans ce livre-là aussi, des images de Christ, un ouvrage qui a un grand impact sur l'histoire d'Israël, sur le reste du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament aussi. Est-ce qu'on a des derniers commentaires ou questions? Et sinon, on va clore ici. Oui, Guy? Tu faisais référence au livre qui parle du Nouveau Testament, qui parle de ce livre-là. Il y a les actes quand Étienne témoigne devant le Sanhédrin et puis en fait mention pendant plusieurs lignes. Il dit au chapitre 7, verset 42-43, Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des astres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes. Et voici ce qui est écrit. Au peuple, quand vous avez offert des victimes et des sacrifices pendant les 40 ans de votre séjour dans le désert, est-ce à moi que vous les avez apportés? Non, dit-il, vous avez porté la tente de Moloch et l'astre des dieux Rapha, idole que vous avez fabriquée pour vous prosterner devant elle. Doit-on comprendre qu'il traînait la tente de Moloch en plus ou s'en est débarrassé? Qu'est-ce qu'ils veulent dire au juste? Pendant 40 ans, ils ont offert des victimes. Alors, l'idolâtrie égyptienne a affecté un pourcentage important du peuple d'Israël. Israël, dans le désert, a traîné aussi ces idoles-là pour un temps. Et il y a eu des jugements en rapport avec ça. Il y a des moments de purification qui ont lieu et de jugement de la part de Dieu aussi. Mais oui, ils ont apporté leurs idoles aussi dans le désert, tout comme cette troupe d'Égyptiens qui les a suivis, n'est-ce pas, qui s'est associée au peuple d'Israël lors de l'Exode. Cette influence est restée longtemps. En plus de cela, il y a eu des occasions où on se rappelle, vous lirez dans le livre des Nombres, où à travers Balak et Balaam, on veut corrompre Israël en encourageant les Israélites d'aller vers les femmes de la nation de Balak. Et à travers ces alliances, ces liens-là, on introduisait l'idolâtrie, les dieux de ces peuples. Et Dieu est obligé à plusieurs reprises de dire « Ne vous associez pas, éloignez, chassez, purifiez-vous de ces choses. » C'est pour ça que je viens juger les nations en Canaan, essentiellement cette idolâtrie et cette immoralité. Denis? Tu viens de dire, ça me surprend beaucoup, là, qu'il y a des Égyptiens qui les ont suivis. Oui. Je ne me rappelle pas d'avoir lu ça. Là. Ils n'ont pas tous été anéantis dans l'eau? Non, il y a des gens qui se sont associés au peuple d'Israël. OK, correct. Et lors de l'Exode, ont aussi quitté l'Égypte pour s'associer. OK. Anne-Marie, tu veux l'ajouter? Oui, n'avons-nous pas, nous aussi, des idoles qu'il faut abandonner? Mm-hmm. Tout à fait. Les idoles ne sont pas toujours d'or et d'argent. Non, ce n'est pas toujours une statue ou quelque chose comme ça. On a bien des idoles dans notre vie qu'on en aime garder. Absolument. Et si jamais des fois, ce sont nos enfants. Oh, oui. Ou notre ministère. Ou notre travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si jamais vous voulez explorer ce thème-là, qui est merveilleusement bien développé par Timothy Keller dans un livre disponible en français, Les idoles du cœur. Très, très riche ouvrage que je vous recommande fortement et qui parle de ces idoles que nous portons dans notre cœur. Pas sur notre comptoir, dans notre cuisine ou dans notre salon,
mais dans notre cœur. Et il répète une phrase, je ne sais plus de qui originalement, que le cœur est une fabrique d'idoles. Fin de la parenthèse. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on s'arrête là. Oui, Wilfred? Rapidement, là, ce qui m'a marqué aussi quand je faisais l'étude il y a quelques années de ce livre-là, c'est pour Pharaon, là, les 5 premiers fléaux, je pense qu'il a écrit Pharaon endurcissait son cœur. Et puis à partir du 6e fléau, c'est comme là, c'est Dieu maintenant qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est comment, à force que l'homme soi-même endurcit son cœur, finalement, il s'exclut de toute possibilité de rachat. Et comme Paul le soulignait aussi, je crois, dans Romains 1, verset 18 ou 20, quelque chose comme ça. Et l'autre chose, c'est l'instabilité de l'homme, là. Dans Exode 15, il y a tout un chapitre pour célébrer, louer Dieu et tout. Et puis, juste dans Exode 16, là, juste dans le désert, ils se plaignent, ils murmurent contre l'Éternel. Donc, je pense que ça nous apprend beaucoup aussi sur nous, ce livre-là. Absolument, absolument. Donc, si vous êtes engagé à lire la Bible en 1 an, ou bref, vous voulez, vous allez apprendre des choses merveilleuses à travers, voilà, les idoles du cœur à 19,95 chez Publications chrétiennes. C'est bien. Peut-être qui vient aussi en rapport avec l'Exode. On est peut-être mieux de prendre au sérieux les fléaux de l'Apocalypse, parce que les 7 fléaux de l'Apocalypse, parce que le Seigneur a réalisé les 10 dans l'Exode. Oui. L'étude de ces fléaux et la réaction de Pharaon, il y a beaucoup de choses à aller voir là-dedans. On constate, non, je vais m'arrêter parce que sinon je poursuis. Mais merci. Donc, j'espère tout simplement que cela peut vous encourager, vous donner des pistes de réflexion et vous donner le goût de découvrir ce livre et ses nombreuses découvertes et bénédictions, leçons de vie. Et surtout, nous présente aussi, on le voit de bien des manières, le Seigneur Jésus dans sa vie, dans son ministère, en notre faveur. Alors, soyez bénis, frères. Merci d'être là. On reprend la semaine prochaine et on va avec le livre de Lévitique, probablement un des livres les moins lus. Un des livres les moins lus par les chrétiens. On parle même du syndrome du Lévitique. Hey, c'est grave, là, hein? Lorsqu'on parle d'un syndrome, on va parler de ça la semaine prochaine. Alors, laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour ce temps avec mes frères et mes sœurs. C'est le moment de découverte de ta parole. Je te prie que tu renouvelles notre désir de mieux te connaître, Père, de voir comment tu souhaites marcher avec nous, comment tu souhaites te rapprocher de nous, mais comment aussi on doit veiller dans notre marche avec toi et comment on doit veiller sur notre cœur qui est prône qui facilement verse vers l'idolâtrie, vers le mécontentement, vers l'instabilité. Viens, s'il te plaît, nous affermir par cette lecture, nous transformer, nous bénir et bénir ton Église, s'il te plaît. Amen. Bonne fin de soirée.